Nous voudrions nous arrêter ce matin sur un passage de cette parole éternelle que nous trouvons dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 3, à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être, par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous pourrions intituler ce passage « Face à la fin du monde ». Un homme de Dieu, conscient de sa mort prochaine et conscient du message qu'il porte, s'adresse à ses frères et sœurs dans la foi. L'apôtre Pierre est conscient de sa mort prochaine. Il sait qu'elle va venir brusquement. Il le dit d'ailleurs au début de cette lettre, au chapitre 1er. Il dit, au verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Voilà, c'est un homme qui sait que sa mort est proche et qui veut à tout prix que le message qu'il apporte soit vraiment entendu et retenu. Et ce message est d'une extrême gravité. Il annonce le jugement de Dieu qui vient sur le monde. Et il me semble que dans ce passage, deux attitudes nous sont décrites. Deux attitudes fondamentales, deux attitudes radicalement différentes. Prenons d'abord la première, si vous voulez bien. L'attitude de ceux que ce passage a ce refus. C'est un refus de la parole de Dieu. J'ai été frappé de constater que l'origine de notre univers, c'est la parole de Dieu. L'origine du jugement, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Et le jugement à venir, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Dieu dit, la lumière est là, et la terre est là, le ciel tout entier est là. Dieu parle. Dieu crée par sa parole. Dieu annonce le jugement, et le jugement est là. Le déluge est venu, comme Dieu l'avait annoncé. Et le feu vient, comme Dieu l'a annoncé.
Et ce qui est frappant, c'est que celui que Dieu utilise pour le jugement, c'est celui qui est appelé la parole. C'est lui qui va exercer le jugement. C'est Jésus. Jésus, Dieu le Fils, c'est lui qui va exercer le jugement. Il frappe, nous dit l'Écriture, la terre de sa parole comme d'une verge. Et c'est celui qui s'appelle la parole, qui va sortir à la tête des armées de l'Éternel pour exercer son jugement sur les nations et sur la terre entière. Cette volonté d'ignorance du passé, de ce que Dieu a fait dans le passé, et de ce que Dieu a dit pour l'avenir, finalement, c'est une volonté de refus de la parole de Dieu. Une volonté de refus, finalement, de Jésus lui-même. De celui par qui et pour qui sont toutes choses, comme dit l'Épître aux Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais ce Jésus, on n'en veut pas. Il est à l'origine de tout, il est à l'origine de notre propre existence, mais alors, qu'on ne nous en parle pas. Et pourtant, manifestement, ce monde porte les traces des jugements de Dieu. Ce monde porte les traces de l'action de Dieu qu'il a créée. Quelle tragédie que de voir des incroyants dire « je ne peux pas concevoir que cette horloge existe et qu'elle n'ait pas d'horloger » et refuser de connaître l'horloger. Parce que cet horloger du monde, qui est son créateur, est aussi son juge. Et qui pourrait me juger? Moi, le moqueur. Mais le jour du jugement vient, et ce sera le jour de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire des hommes sans piété, des hommes qui n'ont pas voulu de rapport personnel avec le Dieu vivant, qui va un jour leur demander compte, qu'ils le veuillent ou non, et quelle que puisse être la situation présente. Qui sont les juges actuellement en Russie? Ceux qui sont au pouvoir? Sûrement pas. Ceux qui mettent les autres en prison? Sûrement pas. Les juges en Russie? Le juge en Russie, c'est le Seigneur Jésus, à qui un jour tous devront rendre compte. Et c'est vrai au Cambodge, et c'est vrai au Vietnam, et c'est vrai au Chili, et c'est vrai partout. Et c'est vrai en France. Le jour du jugement et de la ruine des hommes impies va venir sur le monde. C'est un message qu'on accepte difficilement. Mais c'est un message que la Bible annonce et réannonce bien souvent. Et nous ne voudrions pas être de ceux qui cachent les choses difficiles de l'Écriture. Voilà donc la première attitude, l'attitude des moqueurs. Mais il y a une deuxième attitude, c'est celle des croyants. Mais ces croyants, ils ont des problèmes. Oh, bien sûr, on se console en disant que les moqueurs en ont aussi. C'est vrai, mais les croyants ont des problèmes. Ils ont d'abord un besoin. Et ce besoin, l'apôtre Pierre le sent tellement que par 2 fois dans ses lettres, il insiste pour avertir ceux qu'il appelle les bien-aimés. Vous, mes bien-aimés. Dans les 2 lettres que je vous ai écrites, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Mes frères, il faut que vous réfléchissiez et que vous réfléchissiez bien. C'est important. Attention, vous êtes invités et réinvités à marcher par la foi et non par la vue. Vous faites partie d'un monde dont l'atmosphère est hostile, dans lequel le prince de ce monde agit par tous les moyens pour vous empêcher de voir les choses comme elles sont. Que fait Satan? Il vous dit, mais les choses, la réalité, elle est là, dans ce que tu vois. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur nous dit par son Saint-Esprit, la réalité n'est pas là. La réalité, elle est dans ce qui ne se voit pas. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Alors je pense à cette exhortation de l'apôtre Paul aux Romains, disant, après avoir exposé si magnifiquement la doctrine de la justification et ce plan de Dieu dans l'histoire du monde, l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais chaque fois que nous lisons ce verset, chaque fois que nous réalisons ces choses, mes amis, mais nous devrions être repris. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que nous voulons vivre comme des disciples de Jésus-Christ ou vivre comme les gens du monde? Nous pouvons vivre exactement comme les gens du monde, avec les mêmes désirs, les mêmes convoitises. C'est facile. Mais nous sommes constamment exhortés dans l'Écriture à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien sûr, vous me direz, c'est peut-être bon la volonté de Dieu, mais c'est pas tellement agréable. Mais si nous nous soumettons de bon cœur à la volonté de Dieu, nous allons trouver cette volonté agréable. Elle va nous coûter cher, mais le Seigneur est un maître qui paye bien. Alors nous avons besoin d'être avertis. Marchons par la foi et non par la vue. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, dira la première lettre de Jean. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors fuyons les convoitises de ce monde. Attention, le jugement vient. Alors nous avons besoin donc d'être avertis. Et l'apôtre Pierre va souligner ici un double danger. Il l'exprime de la manière suivante. Afin que vous vous souveniez, verset 2, des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Votre danger, c'est l'oubli. L'oubli des prophéties. Il faut que vous vous souveniez des choses annoncées par les prophètes. Attention. Le jugement de Dieu vient sur le monde. Attention, vous n'êtes pas maître de votre destinée. Attention, les gouvernements de ce monde ne sont pas maîtres des destinées des nations. Attention. N'oubliez pas les prophéties. Et n'oubliez pas le commandement du Seigneur et Sauveur. Et quel est ce commandement? N'est-ce pas celui de l'amour, tout simplement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Comment vais-je aimer mon prochain? En ayant les mêmes convoitises que lui? Ou en l'aimant au nom de mon Seigneur? Et savez-vous, mes amis, l'oubli des prophéties, c'est la pire des imprudences. Et l'oubli du commandement, c'est la pire des infidélités. Et je me rappelle cette parole du Seigneur s'adressant à ses disciples, leur adressant une parabole et leur disant quel est l'économe fidèle et prudent. Voilà ce que Dieu veut trouver en nous. La fidélité et la prudence. Nous sommes invités à être prudents. Le jugement de Dieu vient sur ce monde. Et il peut arriver très vite, mes amis. Je ne sais pas s'il viendra cette année ou dans 10 ans. Mais il peut arriver cette année. Rien ne l'empêche. Sinon l'amour de Dieu et sa patience. Mais le jour où Dieu dira ça suffit, alors le jugement sera là. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Des centaines de milliers de nos frères le savent, mais pas nous. Parce que nous sommes dans un pays riche où les choses sont faciles. N'oublions pas la prophétie, c'est la pire des imprudences. N'oublions pas le commandement du Seigneur, c'est la pire des infidélités. Et le Seigneur cherche des économes fidèles et prudents. Et qu'est-ce que la prudence, sinon la préparation de l'avenir? Un conducteur prudent, que fait-il? Il imagine ce qui va pouvoir se passer sur la route. Il imagine qu'un enfant risque de déboucher entre deux voitures. Il imagine que ce tournant risque d'être un peu plus difficile qu'il ne se présente. Il prévoit. Et Dieu veut que nous soyons des gens prévoyants, des gens prudents. Alors n'oublions pas les prophéties. Et n'oublions pas le commandement du Seigneur. Et alors ces croyants qui ont ce besoin d'être avertis,
qui courent ce double danger d'oubli ont un double devoir. Nous le voyons, ce devoir exprimé au verset 8. Il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. Si chez le moqueur, il y a une volonté d'ignorance, alors chez le croyant, il devrait y avoir une volonté de savoir. Il faut que je sache. Mais qu'est-ce qu'il faut que je sache? C'est frappant ce verset 8. Il y a une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a devant le Seigneur? Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Oh, c'est une des meilleures expressions de ce qu'est l'éternité. On a quelquefois imaginé que l'éternité, c'était une réalité un peu plus longue que le temps. Mais ça ne veut rien dire. Dieu existe avant le temps, et puis il existe après le temps. Mais c'est pas ça du tout. L'éternité, c'est autre chose. C'est quelque chose de radicalement différent. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Mais je ne peux pas saisir ça, un tout petit peu. Mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Mais mes amis, les moqueurs, sur quoi s'appuient-ils? Ils s'appuient sur ce qu'ils pensent être l'éternité de ce monde, ou l'éternité de la matière. Mais le croyant, sur quoi doit-il s'appuyer? Sur l'éternité de Dieu. Voilà l'éternité, voilà ce qui tient, voilà ce qui demeure. Voilà ce qui subsiste, Dieu. Alors, cette chose, mes amis, vous ne devez pas l'ignorer. C'est important de savoir l'éternité de Dieu. Et au verset 9, il y a autre chose qui va avec l'éternité de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ce qui va avec l'éternité de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Dieu a fait des promesses, et c'est l'Éternel qui fait les promesses. Donc vous dites, mais Seigneur, il y a si longtemps que j'attends. Mais Dieu a fait les promesses. C'est l'Éternel qui les a fait. Et l'Éternel ne change pas. Ce qu'il promet, il le tient. C'est de savoir ces choses. Savoir que Dieu est vraiment l'Éternel, qu'il n'est pas pressé. Savoir que Dieu est vraiment le fidèle, qu'il fait ce qu'il dit. Et face à l'incroyant qui se confie dans l'éternité du monde ou de la matière, et dans la capacité de l'homme, le croyant se confie en l'éternité de Dieu et dans la capacité de Dieu, dans sa fidélité. Et cette éternité, c'est vraiment le gage de l'accomplissement de la promesse. Et puis c'est en même temps l'explication du retard. Parce que vous me direz, mais c'est bien beau tout ce que vous dites. Mais il y a quelques 2000 ans que cette lettre a été écrite. C'est vrai. Mais elle est tellement claire. C'est peut-être dans 1000 ans, c'est peut-être aujourd'hui, ce soir, le jour du Seigneur. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Attention, il nous faut vivre, et c'est ça, la deuxième partie de ce devoir, ce double devoir. Il nous faut d'abord savoir, et puis bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, il nous faut vivre. C'est ce que nous dit le texte, au verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété? Alors comment se manifeste la vie chrétienne? Ici, elle nous est décrite par ces deux mots, une conduite sainte et une véritable piété. Qu'est-ce que la piété? C'est le rapport avec Dieu, tout simplement. Alors cultivons notre rapport avec Dieu. Qu'est-ce que la conduite sainte? C'est d'exprimer dans notre comportement l'amour que Dieu veut nous voir exprimer. C'est vivre d'une manière différente des autres. Et au verset 12, l'apôtre Pierre tient à exprimer quelque chose qui va caractériser à la fois la piété et la conduite sainte. Au verset 12, il dit « attendant et attend l'avènement du jour de Dieu ».
Alors si j'ai la piété que je dois avoir, il y a une chose que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est d'attendre le jour de mon Dieu. Est-ce que vous attendez, mes amis, le jour du Seigneur? Est-ce que vous l'attendez vraiment? Est-ce que nous l'attendons vraiment? Parce qu'il vient. Le jour du Seigneur, il vient. Alors si j'ai une réelle piété, je vais attendre le jour de mon Dieu. Et si j'ai une conduite sainte, je vais hâter l'avènement de ce jour. Comment je peux hâter le retour du Seigneur? Mais oui, mes amis, nous pouvons hâter le jour du Seigneur. Et de quelle façon? Mais en vivant saintement, et donc en témoignant, et donc en gagnant d'autres pour le Seigneur. Et le jour où l'Église sera complète jusqu'au plus petit brin d'ongle, le Seigneur viendra. Et ce que nous ne faisons pas, au fond ce que nous refusons de faire, eh bien Dieu sera obligé de le confier à quelqu'un d'autre et ça va prendre un peu plus de temps. Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Alors c'est quelque chose de terrible, mes amis, que notre responsabilité. Nous disons croyants, nous sommes ici. Nous sommes croyants. Alors est-ce que nous sommes prêts réellement à savoir ce que Dieu veut que nous sachions et à le vivre? C'est solennel ce passage, parce que le jour de Dieu, c'est le jour de la grande rencontre avec notre Sauveur, qui est aussi notre juge. C'est vrai que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera enfin. Mais c'est vrai que les cieux enflammés se dissoudront et que les éléments embrasés se fondront. J'ai reçu il y a quelques jours, et je vais terminer par cela, la lettre d'un frère que je considère comme un véritable apôtre, et qui dit ceci: notre faux paradis peut disparaître du jour au lendemain. Un jour, la situation actuelle va exploser. Il suffirait d'une allumette pour précipiter les événements, pour déclencher les temps de la fin. Nous ne savons pas, c'est Christ lui-même qui le dit, à quel moment la trompette de Dieu nous appellera à quitter ce monde pour le rencontrer. Nous ne pouvons que vivre comme si c'était pour aujourd'hui, pour cette nuit. Ce sera un instant ineffable et terrible à la fois, face à cette gloire divine qui est plus puissante que l'énergie et la radiation de l'univers entier concentrés en un clin d'œil éternel. Là, nous nous verrons tels que nous sommes. Nous ne savons non plus si notre Maître tardera encore quelque temps. Dans ce cas, il est plus que probable que nous rencontrerons des difficultés au-delà de toutes celles que nous avons connues jusqu'ici. Deux choses sont indéniables. Christ revient. L'Antichrist vient aussi. Si nous voyons le jour poindre sur l'horizon céleste, nous voyons également les signes précurseurs de l'orage satanique qui le devancera. Nous sommes pris, que nous le voulions ou non, dans les courants d'un vent destructeur, dans un tourbillon qui change la face du monde. Le jour du jugement des nations ne peut être lointain. Il pourrait s'annoncer avant même que vous ne receviez cette lettre. Il suffirait d'une bombe, d'une fausse manœuvre ou d'une erreur diplomatique pour que la structure économique, sociale, politique et philosophique de notre génération s'effondre dans une crise que je préfère ne pas décrire ni imaginer. Et si le jugement des nations est proche, sachons que le jugement commence par la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une chose à faire. Il faut racheter le temps qu'il nous reste. Rattachons-nous à Dieu de tout notre cœur. Saisissons tous les moyens qu'il met à notre portée pour chercher sa face, pour cultiver sa présence, pour nous familiariser avec sa parole, la Bible, dans sa totalité. Que Dieu nous remplisse quotidiennement de son esprit, que nous sachions nous laisser diriger par la nuée de sa sainteté. Marchons véritablement par la foi et non plus par la vue. Ô mes frères, un instant de vision spirituelle, de contemplation de la face de Dieu vaut plus que toute une vie vécue dans la médiocrité. Seuls ceux qui connaissent Dieu dans l'intimité, qui connaissent sa pensée telle qu'il l'a définie dans les Saintes Écritures, seuls ceux qui savent obéir à sa voix sans hésitation, seuls ceux-là sont prêts à faire face
à la séduction et à la terreur du système de l'Antichrist. Seuls ceux-là seront debout au retour du Fils de l'homme. Tout à nouveau, Dieu me montre ces jours-ci la priorité absolue de la prière, car elle est la seule activité qui permette à l'homme d'être en rapport direct avec son Créateur. La foi n'agit que par la prière. En fait, tout moment vécu sans que notre âme soit en contact direct avec Dieu est éternellement perdu. Quels ne devons-nous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Et si nous ne sommes pas prêts, croyants ou incroyants qui m'écoutent ce matin, si nous ne sommes pas prêts, il est encore temps de se préparer. Il est encore temps de préparer l'avenir. Il est encore temps de devenir prudent et d'apprendre ce que c'est que la fidélité en se mettant au pied de celui qui est mort pour nous. Le Seigneur nous aide à voir les choses comme il les voit, à nous soumettre à lui, à lui dire, Seigneur, prends ma vie et que je puisse réellement te servir dans ce monde.